On va suivre avec le café au cas où. Hop, vas-y. Tiens, je prends une cuillère. Déjà mangé vous? Oui, ils sont là. Ah ouais. Ça va être dedans. Ok, cool. Merci. Un petit jus. Pas mon visage. Hein. T'inquiète, Merci. Est-ce Et que un tu bon veux... café si possible. Ouais. On est en train de distribuer des repas pour les gens qui sont à la rue. Donc il y en a quelques-uns qui dorment dehors, d'autres qui ont un chez soi mais qui n'ont pas assez d'argent pour manger correctement. Et là on fait un peu le tour de Rouen. Donc on va d'abord place Saint-Marc, après on va rive gauche au niveau des Emmurés. Souvent à la fin on s'arrête au niveau de la place du Vieux. Et puis on discute avec les gens, on distribue les repas, les gens nous racontent un peu leurs problèmes, etc. Tiens, il y a ça aussi, des masques. Par contre, il faut que ce soit une personne qui prenne les masques. On a commencé, on était 3-4, en pensant que ça allait durer une quinzaine de jours. Plus le temps est passé, plus il y a eu du nombre qui est arrivé avec une demande de plus en plus importante. Au début, il y avait une vingtaine de personnes sur la place des Emmurés. Maintenant, on est entre 40 et voire même plus de 50 personnes certains soirs. Nous, on a un local qui s'appelle Le Diable au Corps, qui est un lieu associatif. On s'est rendu compte qu'autour de nous, il y avait des gens qui avaient faim. Et en fait, juste ça nous paraissait, c'était une évidence. En fait, si on avait les capacités de le faire, d'activer une espèce de réseau de solidarité, en fait. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont venues nous aider très rapidement. Il y a plein de gens qui nous ont contactés pour pouvoir aider. Je pense que ça a été un élan de solidarité, mais face à cette situation. Mais aussi parce que l'État était complètement absent sur ce plan-là. Il y a 3 équipes par jour. Une équipe le matin qui fait la récupération d'invendus de plusieurs supermarchés de l'agglomération. Une deuxième équipe l'après-midi qui cuisine entre 50 et 60 repas du coup. Et une troisième équipe le soir qui distribue des repas sur 3 points de la ville. C'est du matin, non? C'est enfin plusieurs. Du lundi au vendredi. Il y a plein de gens précaires et qui sont précarisés par la crise de la pandémie, donc ça me paraissait logique d'apporter son aide, d'autant plus que certaines assos du coup ont été limitées dans leur distribution de maraudes. Du coup, voilà, je suis là. Là aujourd'hui, vous livrez quoi? Des pizzas maison faites du coup sur place là-bas au Diable au Corps. Donc on a fait plus d'une cinquantaine de pizzas qu'on va livrer à 3 endroits différents dans la ville. Elles sont tous parties les pizzas. Qui c'est qui monte avec moi? C'est Karine. Karine, ok, bon, on y va. Depuis qu'il y a le corona, il y a moins la possibilité d'aller faire quelques petits travaux à droite et à gauche. Donc automatiquement moins d'argent. Donc à partir du 20, il n'y a plus d'argent. Donc pour finir le mois, je bénéficie un peu de quelques repas, quoi. J'ai un logement, mais le 20 du mois, j'ai plus un centime, quoi. Mais c'est pas que moi, c'est beaucoup de monde. Depuis le mois dernier, c'est une multitude de gens, quoi. Et ça tourne jusqu'à 21h, 22h. Les gens attendent. Dans la distribution qu'on fait le lundi avec la banque alimentaire, on a 23 lieux de distribution, donc 22 familles et puis une maison où il y a 6 jeunes mineurs non pris en charge par l'ASE, ce qui représente 79 personnes. Mais la plupart des familles, ce sont des familles monoparentales avec enfants, soit en cours de procédure de demande d'asile, soit qui ont été déboutées de la demande d'asile et donc qui doivent entamer des procédures de régularisation par un titre de séjour droit commun.
des poux aux poux et aux poissons. En fait, on s'est rendu compte que en fait, la demande, elle était exponentielle, mais en fait, que c'était des gens qui vivaient dans la galère même depuis avant le confinement, quoi. Donc, ouais, la demande, elle est d'autant plus énorme, mais ce qui ne veut pas dire fin du confinement, ne veut pas dire fin de cette galère-là, quoi, pour eux.